sont tombés sous son charme. Ils l'ont choisi pour son authenticité. Ils sont nombreux à avoir décidé de s'y installer. Aujourd'hui, ils le crient haut et fort. El Jazair. El Jazair نحبوها. Centre d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité. Ce nouveau numéro de El Jazair نحبوها est un peu spécial. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, j'ai été invité par la rédaction de Ifriqiya FM pour passer dans l'émission Centre d'Afrique et parler du patrimoine musical algérien. Restez branchés parce que la deuxième partie s'annonce encore plus folle, n'est-ce pas André? Lors de mon passage dans l'émission, j'ai rencontré Andy, étudiante congolaise installée à Tizi Ouzou. Ça va? Tu vas bien? La base? Samuel, bonjour. Kherdin. Alors Samuel est passé avec moi dans l'émission. Ça va frère? Bien. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Alors Andy, tu m'as invité à participer à ton émission, sachant que c'est une émission qui revient sur les cultures africaines et avec une composante jeune. Et la culture algérienne. Bonjour, ça va? Kherdin. Et Andy, t'es du Congo. Oui, du Congo-Brazzaville. Très bien. Donc aujourd'hui, je vais participer à ton émission seulement. Tu me promets une deuxième rencontre. Bien pour sûr, te suivre. pourquoi pas, oui. Ok, on s'installe. Pas seulement la suivre l'émission. Et parmi les chroniqueurs que j'ai rencontrés, Joseph, étudiant camerounais très dynamique, qui semblait être intéressé par la découverte de l'Algérie et l'exploration de ses sites naturels. Non, je vais faire juste un petit truc là, un papier. Très bien. Ok. Ah, salut, Zola. Comment tu vas? Bonne année. Merveilleux. Ça va? Tranquille? Bien? Oui, mais Zora, on ne salue que Redine ici. On ne nous voit pas, nous. Déjà en bas. On est venus ensemble. Ça va. C'était un patchwork la fois passée? La culture algérienne? Musique algérienne plus La musique. précisément. Ah ben super. Ouais. Ah ben aujourd'hui ça va être la Parler sonorité du algérienne. Aïe. Du rail, ok. Tu affectionnes le rail? Oui. Ah ben super. Ok. Qui n'aime pas ça ici? Tu nous entends? On y va? Alors, donc ça va parler de musique algérienne. C'est bon? Ok. Ah, c'est trop ma chanson. اليوم راني معاك غدوة تاني نتمني يكتب المكتوب ونكون حداك الزينة ما درتي فينا. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Centre d'Afrique, votre émission préférée. Toujours ensemble avec Mezoura Layani, Samuel Akizimana, Mahamad Alamine et Redine Khaldoun. Merci pour l'invitation. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Bonne année, meilleurs vœux, on ne s'est pas vu. Bonne année. Ah, c'est vrai. Depuis. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Merci, bonne année à vous aussi. Merci à toi. Alors Redine, dis-nous, Oui. comment la musique algérienne reflète-t-elle l'identité et les émotions du peuple algérien? Bah, écoute, la musique algérienne a toujours reflété l'identité, le passé, voire même le futur de ce peuple, à travers les sonorités, dans la percussion, dans tout ce qu'on utilise comme instrument. Quelques semaines après mon passage à Ifriqiya FM, j'ai contacté Joseph pour l'inviter à participer dans mon émission. Et là, il m'explique qu'il a un programme chargé pendant la semaine et qu'il ne peut être disponible que les week-ends. Je me suis adapté à l'emploi du temps de Joseph et j'ai coïncidé les tournages avec ma sortie week-end à Akfadou dans la région de Béjaïa pour aller visiter le lac Noir. Tu sais ce qu'il nous dit.
on devait ramener quelque chose à porter en dessous. Ah bon? Parce que Là-bas, c'est très froid. c'est très très froid. Tu vas voir. Seigneur, c'est pas possible. J'ai vu, c'est un climat. Ah, moi, j'aime trop le soleil. Ici, vous aimez vivre dans les montagnes. On ne sait pas ce qui se passe. Question pour le deuxième cours. Est-ce que malgré الحوازات مازال هي ولاية كبيرة؟ On habite en majorité. Il dormait pendant le jeu. Il a posé la question quelle était la plus grande wilaya d'Algérie. Pourquoi t'as pas répondu? Parce que je la connaissais. Mais c'est Amras, décidément. C'est un vrai. Oui. De quelle région le pays Mapneton est originaire? La Djouzia ou non? Sref, Djidjen, ou l'Arsentina? Constantine. L'Algérie, c'est le pays du sucre. Avec l'Algérie, c'est le pays du sucre. C'est dans un sens métaphorique le pays du sucre ou un sens physique? Physique, d'accord. Là, qui est l'origine de Constantine. Ah, très bien, ouais. Alors Joseph. Ouais. Première expérience de randonnée en Algérie. Je vois ça. Ça se passe depuis le départ, donc Tant mieux. on continue. Justement, Joseph, moi, je t'ai rencontré la première fois au niveau du studio d'enregistrement de... Des trucs FM. Oui, à FRK FM. Et comme on était en plein enregistrement et tout, je pouvais pas t'aborder. D'accord. Mais bon, fallait t'écrire. Après t'appeler. Bah, approximativement, ce qui s'est passé, c'est qu'on t'a donné mon numéro. Voilà, et voilà. Et le reste, ça appartient à l'histoire. Oui. Alors dis-moi, donc Joseph, tu viens du Cameroun? Oui, effectivement. Quelle Normalement. culture? Quelle culture On camerounaise? appelle le Cameroun le continent. Le continent. Oui. Ouais. Ah bah c'est super. Si c'est le continent, Ouais. ben il y a certainement beaucoup de choses à raconter. Oui, ça c'est vrai. Ah bah super. En dehors du foot. En dehors du foot, sur le plan culturel, on est très riche. Ouais. Il y a plus de 250 ethnies au Cameroun. Ouais. Donc, plus de 250 variétés culturelles sur le plan culinaire, parce que Wow. chaque ethnie a son plat. Ah bah tu vas me faire goûter tout ça. Ah, si je savais cuisiner tout ça. Sinon, moi je suis curieux. Alors Ouais. dis-moi, raconte-moi. Quoi? Joseph et l'Algérie. C'était Joseph et comment? l'Algérie. Raconte-moi cette histoire. D'accord. Tout premièrement, ça a commencé quand j'ai déjà eu la bourse scolaire pour venir ici au Cameroun. C'était en quelle année? Algérie. C'était en 2017. 2017. D'accord. J'ai eu la bourse d'études pour venir en Algérie en 2017. Et après, je me suis dirigé dans l'avion, normalement, comme tout le monde. Pour Ouais. arriver en Algérie. Ben voilà. D'accord. C'était une première expérience dans un pays d'Afrique du Nord, tu vois. Il y a beaucoup de stéréotypes les pays d'Afrique du Nord et tout ça. Mais il faut vivre l'expérience là-bas. Oui. D'accord. Je suis arrivé à Alger. Bon, c'est toute une autre culture ici. Ben oui, Il faut j'imagine. s'adapter, tu vois. La première expérience, c'est le fait on a divisé les bus et tout ça. Mais on a passé Ah, vous étiez un groupe quand même? Oui, on était un groupe, bien sûr, on ne vient pas une seule étudiant, c'est un groupe d'étudiants qui arrivent en Algérie et tout. Ouais. Et voilà. Ah, donc Alger, c'était la première escale. Oui, Et là, on est obligé de faire une autre escale parce qu'il y a le guide qui nous réunit. Ah, ok. D'accord? Viens. هذا c'est un arbre qu'on appelle le cultus des Kabyles. Parce que c'est un bois très résistant. هذا l'utilité تاعو, nos ancêtres, ils l'utilisent pour faire des rouages. C'est ce qu'on appelle un cultus stabilita. C'est un arbre hybride. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle hybride? Il est composé de deux espèces. Il est composé de chien liège. Je ne vais me pardonner, à chaque fois que je passe par là, je fais saigner. Donc l'écorce tao, c'est du liège. Ça va sortir du liège. Ah oui. Mon coton n'est pas tellement bien. Donc c'est le liège. Ce qu'on appelle le chêne rare, c'est une autre espèce qui est en voie de disparition. Donc les forestiers, les font l'extraire. ما تقدرش تنحاش باش كيما الياج ما تنحاش l'écorce tao ما تنحاش.
Alors, c'était une escale du guide pour parler des arbres, parler du liège et comment le préserver, ne pas le détacher des arbres. Voilà. Donc on était dans ton escale la première Alger. Oui. Et tu m'avais expliqué que tu étais appelé à faire réellement tes études à la Rouat. Ouais. C'était comment? Ah, vu que nous sommes arrivés à Alger, et puis Alger c'est la localité où il y a les institutions. C'est normal, c'est la capitale qui est économique, culturelle, ce que tu veux, donc, on a sociale. directement fini de faire nos papiers et je me suis dirigé vers ma wilaya, où il y a mon université qui était la boîte. J'aime bien que tu t'appropries l'espace et tu dis ma wilaya. Et ça, c'est énorme, hein? Tu t'appropries la wilaya. On a déjà passé assez de temps, donc on est habitué à prononcer. Bah, c'est super ça. Ça fait partie de l'intégration. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est adapté. Mais bon, malheureusement, à la boîte, le problème qui se posait, c'est que là-bas, on faisait les sciences mathématiques en arabe. Ah, la petite première contrainte. Ouais, la contrainte. Voilà. Oui. C'est que sur le document qui n'était pas érigé, j'étais censé faire mes études en français. Ouais. Du coup, on a rétabli les choses. Et voilà. J'ai failli tomber. On m'a donné une nouvelle attestation et je me suis redirigé à l'université de Tiaret. Très bien. D'accord, c'est là-bas que j'ai fait mes 3 ans de licence. Ah ben. Et donc, Tiaret. Ouais, et à Tiaret, c'est là-bas où je fais ma licence. Très bien. C'est là-bas où je rencontre aussi mes aînés qui étaient déjà là. Ah d'accord, des Camerounais. Des Camerounais. Je présume qu'aussi il y avait une composante subsaharienne, africaine, Ouais, bien sûr. algérienne. Et cette composante, voilà. Mosaïque, C'était comment, moi je suis curieux, c'est comment le premier jour à Tiaret? Le premier jour à Tiaret, c'était le jour de découverte. J'imagine. Voilà. Qu'est-ce que t'as mangé? Allez. Le premier jour en Algérie, non pas en Algérie, parce que le premier jour en Algérie, ce que j'ai mangé, c'était toujours un sandwich. Mais sinon, quelque chose, un plat, un truc, un mets algérien? Un mets algérien, oui, j'ai déjà eu à manger. Déjà là-bas à Tiaret, ils avaient la culture du vendredi, c'est le couscous. Ah, l'incontournable couscous, oui. C'est une culture algérienne apparemment. C'était ma première fois de découvrir des saveurs Algériennes. Avec des épices assez... Oui, c'était des mélanges d'épices, des carottes, surtout carottes coupées en gros, parce que chez nous, généralement, on les fait pas comme ça. Ah ben j'aime bien, t'as remarqué hein, quand même. Ouais. Les légumes étaient coupés en gros dans la soupe. Et voilà, le couscous avec ses saveurs sucrées, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a également des raisins secs à l'intérieur. Ah oui, parce que la région de l'Ouest, on prépare différemment le couscous. On va dire chaque région elle a sa spécificité dans la préparation. Dans la préparation du couscous. Ouais. Okay. Là, il était en train d'expliquer Ibn Khaldoun, le grand savant. Ah, Ibn Khaldoun, c'est comme ça on appelle l'université. Oui, parce que c'est lui qui est le père de la sociologie moderne. Ah, d'accord. Alors, il a séjourné au pic là de la montagne. D'accord. Et d'après ses dires, le guide, il dit qu'il avait écrit ou repris quelques passages de Moqaddema, l'introduction, la célèbre introduction dans le monde de la sociologie. Ah, d'accord. Donc, Moqaddema Ibn Khaldoun. Voilà. Moi, la sociologie, c'est pas mon fort. Mais c'est pas grave, ben voilà. Même si on a ça dans les veines, nous, Africains. Quoi? On a cette possibilité d'analyse et d'adaptation. Oui, justement, parce que au travers des expériences qu'on a vécues, voilà, on comprend un peu plus l'humain et les divergences d'esprit. Ouais. Donc, justement, tout à l'heure, on parlait on a fait ces 2 escales. Maintenant, tu parlais tout à l'heure de l'Algérie et tu parlais de la deuxième ville. Oui, Tiaret, où je suis allé.
Bon, on va dire concrètement, c'est la troisième ville, puisque tu arrives d'abord à Alger. Après, tu as la Roide. Oui, et puis Tiaret. Très bien. Alors, c'était comment à Tiaret? Bon, Tiaret, c'était vraiment assez cool, hein, vraiment assez cool. Déjà, tu n'avais pas cette contrainte de langue qui... Non, non, j'avais pas la contrainte de langue. Un, deux, j'avais des aînés camerounais qui étaient déjà là, du coup, voilà. Ah, ils étaient là à t'accueillir. Oui, à m'accueillir. À la société algérienne. On va dire. Ouais. J'avais déjà une petite expérience de la société algérienne. On va dire à la société algérienne de Tiaret. Oui. Oui, pour spécifier. Les Tiarti. Et voilà, c'est comme ça que je me suis adapté. Voilà, j'ai commencé un peu à comprendre comment ils vivent. Donc, tu as fait quoi comme spécialité à l'université de Tiaret? À l'université de Tiaret, j'ai fait mathématiques générales. Entre guillemets. Nous avons un mathématicien avec nous. Un étudiant mathématicien. Magicien. Un étudiant mathématicien. Un mathématicien, c'est autre chose. Oui, mais quand même, on comprend que c'est ton dada, les maths. Ouais, un petit peu. Pourquoi ce mouet? Parce que à la base, les choix ne se font pas généralement en Afrique par le cas de figure où on va dire qu'on fait quelque chose parce qu'on aime. On fait quelque chose parce que ça nous est utile. Je suis d'accord. Ouais. C'est quand même intelligent. Oui. Et puis à partir du moment où on sera en mesure de pouvoir faire les choses qu'on aime, là, on aura déjà assez fait les éléments qui sont utiles pour qu'on puisse faire les choses qu'on aime. Et ça, c'est intelligent comme chemin pour pouvoir accéder à sa vraie vocation. Ouais. Et qui est une passion vécue. Voilà. Oui, je pense. Ouais. Et donc Tiaret, combien d'années? Tiaret, j'ai fait 3 ans à Tiaret. 3 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de Tiaret? C'est une ville assez cool quand même. Ils sont également assez conservateurs. Ouais. Mais bon. Il y a d'autres codes, à vrai dire. Ouais, c'était pas la même chose qu'à la Guadeloupe, tu vois. C'était pas... Il y avait des... Comment dire? Là-bas, c'est là-bas où la grande majorité des subsahariens se rencontraient, partageaient des moments de convivialité et tout. Très bien. Oui. On partageait également des moments à l'université. J'avais des professeurs très cool hein, qui parlaient beaucoup de foot. En Algérie. Oui, on ne peut pas ne pas parler de foot quand il s'agit d'Algérie et de Cameroun. Oui, ça c'est vrai. Non, ça peut pas. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il y en avait qui étaient étonnants. Tu es étonné de connaître des professeurs qui connaissent des joueurs camerounais de 90, de 80. Ouais. C'est là où tu comprends justement pourquoi il y a autant d'Algériens qui aiment le foot, parce que c'est des transmissions de génération en génération. Oui. Ouais. C'est vrai quand on dit le foot, ça reste un jeu, ça reste un peu... Non, pour vous, c'est pas un jeu, il faut dire la vérité. Non, mais au final, c'est une culture. Oui, ici, c'est une culture. Qui nous réunit, nous, Africains. Oui. C'est le cadre est ludique, on est dans le jeu. Seulement, il y a toute son importance. Donc, oui, ça, je comprends. De nos peuples, là, il faut oui, ça, je comprends. Quand il y a le ballon au centre du terrain... ça devient toute autre chose. Les émissions comme celle-là, c'est le cardio. Hein? C'est le cardio. C'est quand même bénéfique, hein? Ah ouais. À la fois une balade, une discussion, et puis un effort physique assez considérable. C'est pas mauvais, mais c'est le cardio. Voilà. La descente, elle est très prononcée. Il y a qu'un vazile. Il faut faire attention à poser les pieds. Il nous reste combien de minutes de marche? Je dirais dans les 20-30 minutes. 30 minutes, d'accord. Mais il n'y a plus de montée. Parfait, très bien. Il n'y a que des descentes peut-être ou le plat? Une descente puis c'est plat. Ah ben c'est super. Mais la descente est très belle. Hein. Oui, j'imagine. Moi je laisse Joseph se reposer un tout petit peu. Enfin se reposer non, il marche. Seulement on va pas à son rythme, hein, n'est-ce pas? Oui.
Joseph. Joseph. Le guide nous dit que c'est une descente assez prononcée. Hein? Donc on va encore faire des acrobaties, c'est ça? Oh, on n'a pas le choix. C'était comment la descente? Ouh, dur. Fatigante. Ouais. Mais c'est amusant quand même, hein? Ouais, bien sûr. Ça me fait repenser à mon enfance. Ah oui. Et c'était comment ton enfance? C'était super. Ça se voit que tu étais un enfant très turbulent. On va dire oui. Comme tous les enfants africains. Dans quel pays? Ah, Cameroun. Ah, Cameroun, j'ai eu beaucoup d'amis Cameroun. Ah bon? Super. Attention, tête. Joseph, Ouais. tes impressions après hein? La randonnée, La randonnée, hein? avec des pentes. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Malheureusement. Non, mais avoue que ça va. Ça te permet de découvrir une partie Ah de l'Algérie. oui, bien sûr, bien sûr. Cette région de la Kabylie, Uh-huh. voilà, qui est différente des autres régions algériennes, bien Ok. sûr. Tu sais, je t'apprends rien. Le climat, c'est un climat méditerranéen. Méditerranéen, Nous oui, avons bien les 4 sûr. saisons, donc nous avons... Ici, il y a le mixage de tout. Voilà. Tout. Neige, froid, chaud, tout ça. Ben, justement, chez toi, c'est un climat tropical. Tropical. D'accord, très bien. La pluie et le soleil. D'accord. 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. Tu étais venu en quel mois en Algérie? Je suis venu en octobre. Et c'était comment pour toi? choc thermique? Oui, c'était un choc thermique déjà d'abord, puisqu'à ce moment-là, c'était approximativement ce climat. On n'avait pas eu le temps de se préparer avec des vêtements tout chauds et des vêtements efficaces. Donc on est venu avec ce qu'on avait comme moyen de bord. Et vraiment, on a été, voilà, secoué, hein? Secoué par la différence climatique. Mais on s'est adapté au fil du temps. J'imagine. Ouais, vu que j'ai fait Tiaret un peu, là-bas il fait vraiment froid. Donc tu me disais justement tout à l'heure que à Tiaret tu as fait tes 3 années. Ouais. D'accord, parfait. Pour devenir quoi? Pour avoir oui, avoir une licence en mathématiques fondamentales. Parfait, très bien. Mais l'aventure, donc... À Tiaret s'est arrêté parce qu'il n'avait pas la spécialité que je voulais faire, qui était les statistiques. D'accord. Du coup, j'ai fait un transfert d'université pour venir à Alger. Ah! Et du coup, il fallait ce retour à Alger. Oui, ça a pris du temps, mais le transfert a été effectif parce qu'il faut voyager, aller à Alger, signer les papiers, revenir sur Tiaret, signer les papiers et tout le reste. Et voilà, ça a été effectif. Oui. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Alger en 2020-2021, l'année scolaire. En pleine pandémie? Ouais, c'était en pleine presque sortie de pandémie, puisque la pandémie proprement dite, c'était en fin 2020. Enfin... Non, début, la pandémie proprement dite, je l'ai vécu à Tiaret en fait. D'accord. C'était en début, on va dire début mars, comme ça, 2020. C'était comment? Ah, c'était violent. D'accord. Mais c'est un peu normal parce que l'Algérie avait pris l'Algérie avait pris cette mesure de prévention qui était à l'image de tous les autres pays. Hein. Ouais, c'est vrai que là-bas à Tiaret, on avait fait des groupes de jeux de société et tout pour passer le temps. C'était ton idée? Non, c'était des idées des aînés. On a juste participé. D'accord, donc on a fait des groupes de jeux de société, des groupes de cinéma et tout. C'est comme ça qu'on passait le temps. Ah bah, tant Parfois, mieux. on jouait un peu le foot. Ouais, pour ne pas trop sentir le confinement. Oui, j'imagine. Donc Joseph, tu connais la ville de Bécaye? Non, je n'ai pas encore visité. D'accord. Pendant notre chemin, donc, il y avait des plaques qui indiquaient qu'on se rapprochait de la ville de Bécaye. Ah bon? Oui. Et justement,
on est à la forêt Akfadou. D'accord. C'est une des forêts les plus connues. Tu vois, donc il y a de la faune et il y a de la flore. Hein. Ah, d'accord. Comme tu l'aimes, toi, je sais que tu aimes ça. Ouais, je m'intéresse. T'es bien réconcilié avec la nature. Ouais, quand même. Et on l'est tous, hein. Et ben voilà. Donc cette forêt a été préservée. Et on va atteindre le lac Noir. Le lac Noir. Justement, on en parlait dans le Il a une bus. couleur noire. Ah non. Et pourquoi on Justement, l'appelle le lac Noir? cette réponse, cette question, tu auras sa réponse une fois arrivé au lac et il y aura le guide qui va donner l'explication. Là, ça va être vraiment dur. Oh, on va essayer de le faire, ok? Ah, normal. Ok. Allez, bismillah. Alors, Joseph, voilà. On est littéralement du côté du lac. On est d'accord? Voilà. Donc, et là, ce que j'apprécie, ce qui est frappant, c'est ça, ce panneau-là, où c'est écrit nature sans ordure. Ouais. Et ça, c'est génial. Oui, bien sûr. On est dans la préservation de la faune et de la flore. Ça, c'est excellent. Hein. L'ensemble des produits qu'on jette, c'est des produits non biodégradables. Oui. Et voilà. Et ça dégrade la nature. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ce panneau. Ouais. Ça, c'est important. Aussi même chez toi, ici au Cameroun, oui, on est en train de sensibiliser. Les gens par rapport à ça, parce qu'avec la mondialisation et tout, de plus en plus l'air naturel se réduit. Donc il est important de le protéger. Important d'en être conscient déjà. Oui, voilà, et d'entreprendre des actions de préservation de la nature. Voilà. Et sachant qu'en Algérie, il y a des réserves naturelles. Partout en Afrique, et parce que notre continent est très spécial et se distingue. Justement, il se distingue par le fait que justement il fait partie des rares territoires où il y a encore cette préservation et cette pas seulement préservation, mais cette variété, cette capacité à pouvoir joindre et la civilisation et la nature. Et pouvoir cohabiter avec la nature en symbiose et en parfaite réconciliation. Ça, c'est important. Justement, c'est pour ça que ce panneau il m'interpelle beaucoup. Ça veut dire que je vais garder ma bouteille jusqu'au retour. Ah bah, bravo mec. On y arrive. Enfin, hein? Ouais. Je sais que c'est un peu dur, mais je me suis dit, c'est quand même un endroit à visiter et que Joseph, on ne pouvait faire cette rencontre qu'ici. Joseph. Ah d'accord, moi personnellement j'apprécie. Bah oui. C'est important. De l'autre côté. T'as faim? Moi j'ai faim. Ouais, personnellement, je vais manger en beau. Alors les gens, on démarre. Volontiers, oui. Très volontiers. On a bien envie. On est déjà assis. Franchement, c'est un plaisir. Hein? Ouais. Jamais vécu ça, autant me tester. Tu le vis en Algérie. Ah, déjà. C'est Akfado. Akfado devant le lac Noir. Le lac Noir, c'est super. C'est justement, donc super. Joseph, après avoir terminé les études à Tiaret, oui. Donc tu es arrivé à Alger. À Alger pour faire mon master en statistique et probabilité appliquée. C'était comment? Bon, à Alger, c'était toute une autre expérience parce qu'à Alger, c'est la capitale, il y a un peu beaucoup plus de mouvement et tout. Certainement. Oui, donc on apprécie un peu le bon vivre et tout. Donc je dirais que j'apprécie vraiment Alger, c'est une très belle ville. Dis-moi donc, Joseph, tu es venu, mais est-ce que tu connaissais l'Algérie avant que tu ne viennes? Non, peut-être à travers le football. Tes amis, le foot. Non. Oh là, non. ça revient, Juste toujours le le foot. Juste le foot. Et dis-moi, avant que tu ne viennes, est-ce que tu as engagé des recherches? Est-ce que tu as cherché à comprendre? Ouais, j'ai fait juste quelques petites recherches, mais le temps qu'on arrive en Algérie et le temps qu'on nous dise qu'on va voyager pour l'Algérie, il était très fin, environ 2 jours. Ah, quand même, c'est serré, hein? Oui, c'était très serré, donc on a directement pris l'avion pour arriver. Donc l'expérience en Algérie, je ne l'ai pas vécue au travers des recherches, je l'ai vécue à proprement parler. Et dis-moi, chez toi, c'est une culture différente de la nôtre. Ouais, complètement différente. Est-ce que pour toi, c'est toujours important de savoir s'adapter
ou aussi il est important aussi de dire que moi aussi je viens de cette culture et que l'autre aussi doit s'adapter à notre culture? Bon, ça dépend. Je suis en territoire algérien. Normalement, quand je me retrouve dans le territoire de l'autre, je m'adapte. Adapter ne signifie pas que je vais copier. S'adapter simplifie. De manière simplifiée signifie simplement que je comprends la culture de l'autre. Et voilà, j'essaye de m'arrimer à ses convictions, j'essaye de comprendre, voilà, tout simplement. Même si particulièrement je partage peut-être pas le même système de pensée, tu vois. C'est aussi ça, s'adapter à la culture de l'autre. Ça ne signifie pas forcément que je vais me mettre à copier ou bien parce que des cultures peuvent être antagonistes et voilà, elles peuvent aller dans un sens comme dans un autre. Mais le simple fait de comprendre que ça c'est la culture de l'autre, c'est ça l'adaptation. Et puis ça c'est important, ce que tu dis est très important. Et puis peut-être parfois on se trouve à fusionner nos deux cultures. Oui, parfois, oui, le bien pays sûr. d'origine avec la La culture d'adoption, oui, et effectivement. là, ça enrichit, à ton bien sens, sûr. Oui, personnellement, oui, parce que ça permet de découvrir de nouvelles perspectives de vue. Simplement dans le sens où tu as appris peut-être, disons que je prends le simple cas de la musique par exemple. Il y a des musiques qu'on peut mixer avec de l'andalouse, avec des rythmes andalouses, que l'on peut mixer avec des rythmes également camerounais, comme le bolé, ça peut se faire. Tu as déjà vécu cette expérience? Non, pas vraiment, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai vu une vidéo où on mixait de l'amapiano avec des rythmes d'andalouse. L'amapiano, c'est... Tu aimes le style andalou? J'ai écouté quand même, ça va. Parce qu'il est un peu verdâtre noir. Donc on aura cette réponse. On n'a pas pu rattraper le guide parce qu'il est appelé par tout le monde. Mais sinon, puisqu'on continue maintenant, on va l'interpeller, on va lui poser cette question. D'accord. Chez vous, il y a des lacs? Oui, bien sûr, il y a un lac. Il y a même certains qui sont morts. Apparemment, c'est la photo de groupe. On y va? Ah, la photo de groupe. Oui, là, c'est obligatoire. Aventure? Yes! Aventure? Yes! Aventure? Yes! Ah, j'ai faim, Justement, moi je voulais te temporiser et t'inviter à prendre quelque chose de bio. D'accord? Bonjour. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah. On voudrait, je veux lui faire goûter un casse-croûte avec du poivron. Alors, poivron de la région, des œufs. D'accord? Et voilà. C'est très simple, très bio, très simple, mais sinon oui, ça a les saveurs de la région, d'accord, la région de Dark Fadou, hein. D'accord, on va goûter. Voilà, l'huile d'olive. Voilà, très bien. Tu partages en deux? Ouais. Allez, très bien, allez, on y va. Du papier, s'il te plaît. Voilà. Ça. Voilà, tenez, c'est ce que j'ai. Merci beaucoup. Allez. Merci. Allez. Bon appétit. Bon appétit. Ça va mettre fin à ta faim. Bonne rime.
Le lac noir. Mais c'est du Touba, on appelle ça lac noir. Ok, j'arrive. Quand j'étais, bon, c'était le truc, c'est le manque d'eau. Quand on était au primaire, on nous a appris une récitation. Comprenez-moi bien. La lune blanche lui dans les bois. De chaque branche par une voix sous le rameau bien-aimé. Les temps reflètent un profond miroir, la silhouette du sol noir. Du sol noir. Donc c'est une réflexion. C'est le sol qui est noir. Joseph, le guide nous demande de nous poser par terre, déjà ça. D'accord. Il dit que ça va être une thérapie. Se poser sur le sol. Oh. Voilà. D'accord. On va vivre une Bon, expérience. je vais essayer. Je pense que tu as envie de dormir, toi. On va dire la vérité, ouais. On va essayer de vivre cette expérience. D'accord. Ah ouais, l'expérience de la randonnée, elle était sympa, c'est vrai. Il y a quelques problématiques dues au fait qu'elle était inopinée. On a marché assez longtemps. Mais en grosso modo, vraiment, c'était curatif. C'était vraiment curatif. Comme je viens de l'expliquer à Walid, je lui dis que ça ne peut être que bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on se détache du cadre, cadre du quotidien de la ville, ouais. Oui, qui est stressant, il faut le dire. Cette pollution sonore et tout ce que tu veux, pour venir et se ressourcer. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est génial, ça. Et est-ce que ça se passe de la même façon au Cameroun? Au Cameroun, oui, effectivement. Il y a même souvent des étrangers qui viennent pour découvrir les merveilles du Cameroun sur le plan touristique. La reconnexion est également effective. C'est juste que dans mon pays, pour pouvoir se le permettre en tant qu'étudiant, c'est pas facile. Donc, parfois, certaines personnes veulent bien le faire, mais bon, c'est les moyens qui les empêchent. C'est juste ça. Donc, c'est des sites... oui, c'est des touristiques parce qu'ils vont vraiment à l'intérieur de la nature, en fait. Dis-moi, quel est le site le plus visité au Cameroun? Le site le plus visité? Voilà, donc un site, je sais pas, une réserve naturelle peut-être, un lieu mystérieux peut-être. Est-ce qu'il y en a? Un lieu mystérieux. Un lieu qui apporte quelque chose de bon, mystérieux. Dans mon pays, il y a beaucoup plus, on appelle cette région la région de l'Ouest. De l'Ouest? Ouais. C'est bien vrai que je suis pas de cette région. J'aimerais qu'on fasse beaucoup plus de tours dans ma région également. Mais il faut dire vrai, c'est des peuples qui ont su garder leur authenticité sur le plan. Oui, c'est une grande tribu qui a su garder cette authenticité-là sur le plan culturel et coutumier. Et voilà. Et de par ces cas de figure, ils ont permis à ce que leur site touristique soit renouvelé. Et voilà. Les gens y vont pour visiter comment l'ancestralité se faisait au niveau de leur région. Ils ont leurs coutumes. Ils sont encore dans cette vision d'esprit puisqu'il y a toujours des royaumes là-bas. Ah bah super oui. Ça. Il y a toujours des royaumes là-bas. Il y a des chefs traditionnels qui continuent de rester là-bas. Donc c'est la zone qui est la plus visitée sur le plan touristique. Qu'est-ce que, à ton avis, quelle est la ville qui ressemble un peu au Cameroun? La ville algérienne qui ressemble un petit peu au Cameroun, à ton avis? Alger n'est pas si loin de la capitale? Ah non, Alger n'est pas si loin je dirais, D'accord. De Yaoundé. Non, il n'y a pas vraiment trop grande différence. Peut-être
le fait que les routes, oui. C'est construit en colline? Pourquoi c'est une ville? Oui, on appelle Yaoundé la ville aux 7 collines. Ah bah c'est super ça. On appelle Yaoundé la ville aux 7 collines parce que voilà, justement, il y a autour de la ville, il y a 7 collines principales bien distinctes. Je ne me rappelle plus trop des noms. C'est pareil. Ouais, j'ai remarqué que c'est... En étage. Ouais, j'ai remarqué que on a dû aplatir pour qu'il y ait l'installation de la ville. Et ça, c'est pas mal. Je pense que je devrais visiter le Cameroun. Pourquoi pas. Voilà. Tu seras le guide. Ouais, c'est agréable. Quelques semaines après le tournage effectué au Lac Noir à Akfadou, j'ai organisé avec la collaboration des fondateurs d'un incubateur de start-up des soirées axées sur l'art et l'entrepreneuriat. Et là, j'ai profité de l'occasion pour inviter Joseph et quelques amis entrepreneurs subsahariens. Ah ouais. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille, alhamdoulilah. Depuis le tournage de la fois passée, ça va, ça se passe bien? Ça va, ça va. Ça va et toi? C'était un peu difficile pour non, parce qu'on a fait le tournage juste en bas, la fois passée. C'était pas difficile à faire. Ah bah tant mieux. Ça va, ça se La passe bien? localisation, elle est juste. Ça va? Ça va, ça va. Tu sais, aujourd'hui, je t'en ai parlé brièvement. Oui. Donc, il y a une exposition. Aussi, il y aura des talks autour de l'entrepreneuriat. Et toi, tu vas devoir aujourd'hui, ce soir, nous parler de ton aventure en tant qu'entrepreneur. Ok? Exactement. Je te fais visiter les lieux, je te fais découvrir un peu de monde. Allez, tfadli. Merci. On fait le tour? On va passer, il y avait Joseph. J'ai accueilli Joseph la fois passée, le jeu qui passé. Du Cameroun, oui. Ça va et toi? Ah, ça va. Toujours, vous avez des plans. On doit souffler pour... Alors ça va, Joseph? Tu vas bien? Ok, ravi de vous faire découvrir l'espace. Alors écoute, je t'ai invité ce soir. Déjà, comment tu vas depuis la randonnée? Ça va? Non, ça va très bien. Bien musclé maintenant. Là, ça va quand même. Non, mais là, c'est pas un programme. Bah écoute, c'est les soirées ramadanesques en Algérie. Tu connais? Ouais, bien sûr. C'est que la nuit, c'est le jour et le jour, c'est la nuit. Voilà. Donc là, j'organise des soirées thématiques autour de l'art et l'entrepreneuriat dans l'art. Donc, comment l'artiste peut être entrepreneur? Voilà. Donc, tu vois, donc c'est tous les domaines aujourd'hui sont envahis par l'entrepreneuriat. Et des belles fois quand même. donc là, il y a un travail d'artiste. Donc on a exposé, le collectif Le Artistique. Donc j'ai réuni tous les membres pour venir et exposer. Et aussi, on a des parties talk. Oh, okay, ce soir, il y aura 2 intervenants. Alors, il y aura Samuel du Burundi, que tu connais, surprise. Il y aura aussi Samy qui est architecte, un ami à moi, et qui vient lui et sa femme. Et lui, il va donner une petite présentation, il va nous parler. Ok, c'est super. Et voilà. Et en parallèle, c'est le pic. Lors de la soirée, Adjara m'a fait rencontrer Varso, étudiant congolais résidant en Algérie. Ah ben, on attendait que vous, en tout cas. Donc c'est Varso, exactement. Enchanté encore une fois, mon frère. Alors là, on a le Baba Salem Adjara. C'est une petite troupe là qui ramène de la percussion.
Et voilà, ça fait une animation dans la ville. Exactement. Tu vois Marceau? Ah oui. Disons que c'est vraiment incroyable. Et c'est beau. Ouais. À vrai dire, ils apportent... Heureusement que je suis en haut. Hein. Hein? Tu es en haut? Pourquoi? Ça t'aurait fait danser? Non, vu d'en haut, c'est encore plus spectaculaire. C'est spectaculaire, oui. Ouais. Alors Baba Salem, c'est un personnage. C'est un personnage donc, de la culture donc, musicale urbaine. D'accord. À vrai dire, avec leurs percussions et leurs instruments, là, ils apportent une joie populaire, à vrai dire. C'est vrai. Parce qu'on voit déjà, ils viennent trouver des gens en groupe et ils mettent de la musique. Ils mettent de la joie, les enfants dansent quand même. Ça, c'est dans les traditions algériennes. Voilà. Ah, c'est beau. Vous avez des troupes comme ça chez vous? Ça existe. Très souvent, c'est pendant des manifestations, des événements. D'ailleurs, il y a les festivals qu'on appelle FESPAM d'Afrique, FESPAM, qui se jouent chaque année d'ailleurs au pays. Donc, on a plusieurs, chez nous, il y a plusieurs ethnies. Donc, chaque ethnie apporte sa couleur. Voilà. Ah ben, c'est génial ça. Alors, Varso, il faut que je t'accompagne, il faut que je te suive dans mon émission. Mon émission, c'est le Jazair Hamboa. Je pars à la rencontre de ces étrangers qui aiment l'Algérie et qui y vivent, comme je l'ai fait avec Adjara, n'est-ce pas Adjara? Hein? Oui. Tu sais, Varso, ce soir, on organise cette exposition, mais pas que. On a une deuxième partie de la soirée qui est dédiée à l'entrepreneuriat, à vrai dire. Donc nous avons ce soir Adjara qui va parler de son parcours, et tout au long de ce mois de Ramadan, nous allons accueillir donc nos amis subsahariens ou africains pour parler de cette dimension entrepreneuriale en Afrique. Voilà. Je pense que Varso, est-ce que tu as un projet de... Hein, est-ce que tu te vois déjà futur entrepreneur? Certainement, parce que il faut savoir que les autres puissances, qui sont aujourd'hui des grandes puissances, eh bien, ils ont mis l'accent sur l'entrepreneuriat et les entreprises. Et nous, un peu en Afrique, il faut dire, on a la mentalité d'attendre que tout vienne de l'État. Faut le dire. Oui. Mais je pense qu'on en prend conscience. Mais oui, la génération actuelle en prend conscience, tout le monde veut travailler pour soi. Quand je dis pour soi, c'est-à-dire développer quelque chose de soi-même. Et puis à son échelle. À son échelle. Et imaginons ça, cette action se multiplie dans une nation, dans un pays, dans un continent. Ça va faire un boom comme l'effet boule-neige. Ah voilà. Adjara va nous faire sa présentation. Elle va nous parler de son parcours et comment elle vit son projet. Voilà. Aussi, nous avons l'honneur d'accueillir aussi les membres du club scientifique de c'est ça, les étudiants de la fac de médecine d'INIA, donc le club Initio. J'ai eu le plaisir de rencontrer Massim et quelques autres membres. C'était l'artisanat africain. D'où l'idée m'est venue d'ouvrir une boutique
Au début, j'ai commencé à Bouzéréa. Donc, j'ai fait un moment, après, je me suis déplacée à Bordeaux-Kifam. Alors, je me présente, je suis Kito Massif, je suis actuellement en 4e année médecine. Et moi et un groupe d'amis, nous sommes réunis à la fac pour créer ce mouvement qui est devenu après un club initial. Ici, ou là? Elle a choisi la salle. Choisi Père.